Prions. Dieu d'amour, verse sur nous ta source de vie et de sagesse. Nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Ouvre donc nos cœurs à ta parole et fais-nous croître selon tes promesses. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire : « Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? » Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent : « Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie? » ?»« Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Prions. Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec tes volontés. Que la parole agissante qui est tienne, ainsi que tes promesses de libération s'enracinent dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Enfin, le beau temps a fait son apparition à Québec puis à Montréal. Après un mois de juin assez pluvieux, voici que le beau soleil est sorti de sa cachette en juillet pour nous réchauffer un tant soit peu. Ça n'exclut pas les moments de pluie, bien entendu, qui s'avèrent nécessaires au foisonnement des champs. Mais avouons que le temps est quand même propice aux réjouissances. Je ne serais pas surpris d'ailleurs de savoir que nombre d'entre vous en ont profité pour sortir un peu. Question de prendre l'air et peut-être de vous aventurer dans la faune. Toutefois, si vous êtes des amateurs de plage, de randonnée pédestre ou simplement d'horticulture, vous connaissez probablement l'importance de vraiment faire attention à certaines espèces de plantes. Et oui, à travers les belles fleurs comme les lys, pousse l'herbe à puce ou encore la fameuse ortie dont les petites épines provoquent des crises d'urticaire aux malheureux et aux malheureuses qui s'y piquent. Alors, ces plantes envahissantes-là poussent un petit peu partout. Et il ne faut qu'un seul moment d'inattention pour que le mal soit accompli. C'est un fait. L'herbe à puce, l'ortie, pas le choix de vivre avec. Il faut de tout, dit-on, pour faire un monde. Mine de rien, tout au long de la semaine, où est-ce que j'ai réfléchi à la parabole de Jésus, je me suis sans cesse émerveillé de constater que notre existence, qui est forcément collective, a ce petit quelque chose
de la vie végétale dans les champs. On est enraciné ici et là dans le grand pâturage de la création, un peu au soleil ou à l'ombre selon nos dispositions, selon nos moyens et nos besoins. Pourtant, alors qu'on profite du beau temps et de la vie que le Seigneur nous a accordé de vivre, il n'est pas possible non plus de faire complètement abstraction de l'ivraie, cette plante nuisible et qui, dans les Écritures, évoque en fait une puissance maléfique qui est à l'œuvre. C'est symboliquement la fameuse herbe à puce, l'ortie, qui pousse tout autour de nous et qui peut paraître de plus en plus évidente en ces temps troubles. Quand on ouvre la télévision, aucune publicité s'affiche à notre écran d'ordinateur. C'est bien difficile de ne pas nous rappeler le triste état de ce grand champ collectif qu'est la Terre et l'humanité qu'elle abrite. Moi, ça me donne souvent de l'urticaire. Même quand on va se promener dans les rues, les conséquences des mauvais choix individuels et collectifs nous sautent aux yeux. Les difficultés financières, les états de santé précaires, la folie, l'ignorance volontaire de la misère, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et oui, dans le champ du Seigneur, il y a beaucoup d'ivraies permis le bon grain. Jésus, refusant de détourner les yeux des puissances de la mort, côtoyait lui aussi la misère. Il a constaté les dégâts des mauvaises influences, ainsi que les ravages d'une liberté humaine mal employée. Pour non seulement expliquer notre condition humaine, mais aussi fortifier notre espérance en Dieu, il a proposé à ses disciples la parabole du bon grain. Le royaume des cieux, dit Jésus, est semblable à une personne qui a ensemencé du bon grain dans la terre. Toutefois, pendant la nuit, dit-il, un ennemi du royaume est apparu pour semer de l'ivraie. Les serviteurs, dégoûtés de l'apparition des plantes invasives, risquant de compromettre le bon grain, proposent au maître de purifier le champ de l'ivraie. Or, le maître et semeur s'y opposent, stipulant le risque de cette opération qui pourrait endommager le bon grain. De plus, ajoute-t-il, au temps venu de la moisson, les moissonneurs s'en occuperont, mais parfaitement. Pas de stress avec ça. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais je soupçonne que c'est le cas. Mais cette parabole du bon grain, elle me semble assez souvent considérée comme une annonce du jugement de Dieu à la fin des temps. Alors, le bon grain et l'ivraie représenteraient de manière respective les fidèles étant sauvés ainsi que les infidèles étant voués au feu. On l'a toutes déjà entendu celle-là. Toutefois, vous me connaissez bien. J'ai quelques réticences avec cette interprétation-là, un petit peu trop restrictive. Et ce pour deux raisons qui pourraient, par la bande, faire croître notre compréhension de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Dans un premier temps, il faut dire que le Seigneur, il n'est pas à l'œuvre qu'à la fin des temps, mais qu'il a toujours,
toujours été, et ce depuis le début de la création. L'histoire sainte, en est elle-même la preuve, relatant nombre de signes de Dieu qui ont changé peu à peu les orientations du peuple. Tout au long de l'histoire humaine, le Seigneur il est intervenu pour soigner les pousses qui croissaient dans le grand champ de sa création. Il s'est choisi des serviteurs et des servantes pour cultiver ses plans. Comme à bien d'autres moments de l'histoire sainte, la parole du Seigneur s'est révélée par l'entremise de ses prophètes, alors que le peuple étouffait sous l'esclavage des puissances de la mort, le bon grain ayant été envahi et dominé par l'ivraie. Bien des prophètes se mirent à dos bien des puissants de leur époque. Mais la parole que le Seigneur leur a transmise n'est certainement pas restée sans effet. Ils et elles ont été de ceux et celles qui, désirant soigner le champ et la bonne semence, ont marqué le cours de l'histoire, incitant à la conversion et donc à limiter la propagation de ce qui est antagoniste à la vie. Toutefois, si ça pourrait nous exciter à monter aux barricades contre les puissants, gare à ceux et celles qui voudraient faire justice aux semeurs et aux bons grains. Toute révolution amène leur lot d'aberrations. Lors de cette purification du champ, nombre de bons plans sont perdus, étant, par la fougue du peuple, arrachés avec l'ivraie. Non seulement, vous vous en doutez, l'histoire de l'humanité résonne avec les avertissements du semeur dans la parabole, mais elle nous amène aussi à considérer un autre aspect de notre vie parmi le grand champ. Si vous êtes déjà promené dans un champ où se trouvaient de beaux plants de fleurs, vous avez peut-être déjà eu l'idée, comme moi quand j'étais jeune, de ramener le dit plant pour le faire pousser ailleurs et le mettre en valeur. Quoi de plus normal? Si vous en avez fait l'expérience, vous vous êtes probablement aperçu qu'il est quasiment impossible, premièrement, de démêler les racines de la plante avec celles des autres sans la faire mourir. De plus, si par miracle vous avez réussi l'opération que je qualifierais à terre ouverte, vous vous êtes probablement aperçu que le plant, aussitôt remis en terre ailleurs, s'affaisse et en arrive parfois même à mourir. Ma petite théorie, toute personnelle, consiste à croire que chaque plant, chaque individu que nous sommes dépend des autres, à qui il s'adapte par la force des choses. Séparer le bon grain de l'ivraie le fragiliserait parfois mortellement. Un peu comme nous, qui, dépendant par exemple de certaines technologies, risqueraient de perdre de la vigueur sans elles. Parlant de technologie, je vous invite prochainement à prendre votre cellulaire et à examiner ne serait-ce qu'une minute les différentes applications que vous utilisez et à prendre conscience, si ce n'est pas déjà fait, que les données que vous utilisez sont employées de diverses manières, dont certaines qui ne sont pas très éthiques. Alors là, j'ai un exemple pour vous qui va peut-être vous faire rire, mais connaissez-vous ça par hasard, l'application Pokémon Go?
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette application-là, Pokémon Go, c'est un jeu sur téléphone intelligent pour les jeunes et moins jeunes qui les incite à explorer leurs environs. Plus le joueur explore des lieux peu fréquentés, que l'application cartographie d'ailleurs automatiquement dans vos données, plus il a de chances de découvrir des Pokémon rares qui lui apporteront renommée. Alors, c'est un beau moyen de sortir de chez soi, de rencontrer des gens, de se promener et même, pourquoi pas, visiter les différents temples de la ville. Pourtant, encore une fois, le bon grain s'entremêle avec l'ivraie qui finit par pousser outre mesure. Saviez-vous que récemment, la compagnie du jeu, Niantic, est entrée en partenariat quasiment secret avec Vantor, une firme se spécialisant dans l'efficacité des drones en contexte d'intervention militaire? Jouer à Pokémon Go. Et oui, permet à l'application de cartographier des lieux comme la rue où se trouvent nos différentes communautés de foi et faisant de sorte ensuite que les données soient vendues pour des visées militaires. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour nous assurer de bien prendre conscience des enjeux de livret qui poussent partout, et ce, même dans ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est utile et auquel la modernité est redevable. On ne peut pas s'affranchir des puissances antagonistes aussi facilement qu'on le pense. Mais on ne peut pas feindre l'ignorance non plus. Cet exemple du téléphone intelligent et de ses applications peut nous faire d'ailleurs réfléchir sur notre vie, sur nos habitudes, nous qui devons cohabiter avec l'ivraie et les puissances qu'il symbolise. On est, bien à y penser, dans une drôle de posture parce que nous sommes parfois dépendants des bénéfices qui sont offerts par l'ivraie. Le bon grain manque d'espace dans la terre et peine à voir le ciel, certes, mais l'ivraie au même instant peut le protéger d'un soleil brûlant. Notre situation, voyez-vous, nous impose des questions pour piquer des hannetons quant à notre devenir, mais aussi notre responsabilité en tant que disciples. Prendrons-nous le risque de refuser la protection de nos bourreaux et de brûler au contact d'un soleil de plomb? Ou peut-être resterons-nous dans nos habitudes, quitte à exciter la pousse de l'ivraie? Dans quoi investissons-nous comme individus et comme collectivité? Ultimement, que devons-nous faire face à ces forces maléfiques et antagonistes à la vie qui envahissent l'espace, nous restreignent jusqu'à nous dominer? Je ne peux pas répondre à ces questions-là à votre place. Mais force est de reconnaître que nous n'arriverons jamais à contenir ou éradiquer complètement l'ivraie. Et tout ce qui nous fait faire, par ailleurs, des crises urticaires. C'est peut-être, à bien y penser, dans ce lâcher-prise quant à cette prétention d'une possible purification du champ qu'on habite, que nous pouvons trouver un peu de paix. Notre maître
et Seigneur. Il connaît son champ. Et il a promis d'intervenir une fois que le temps sera bon. Nous serons alors entre ses mains, dans son grenier, à l'abri de l'ennemi et de ses forces maléfiques. En somme, l'Esprit nous invite ce soir à œuvrer, à essayer de rendre, bien sûr, le champ de notre monde plus plaisant à vivre et davantage prompt à faire émerger le bon grain. Toutefois, devant l'impossible combat à remporter contre les puissances de la mort, il importe aussi de s'en remettre au semeur qui connaît sa besogne. Frères et sœurs dans la foi, il importe d'être audacieux et audacieuses dans notre réponse à la mauvaise herbe qui nous donne de l'urticaire, mais aussi de cultiver notre espérance dans les promesses de Dieu qui se réaliseront tôt ou tard. Notre Maître et Seigneur, soyez-en assurés, prépare en ce moment même sa moisson qui nous libérera des influences néfastes. Dès lors, en ce jour de gloire, nous serons dans la joie de notre Maître à tout jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.